Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, des fois, là, je me promène évidemment sur plein de sites. Des fois, il y a des histoires, tu te dis, ben voyons donc, comment ça fait que ça arrive encore, ces affaires-là, en 2025? Dans quelques instants, on va parler à Marie-Christine Proulx, que vous connaissez bien, qui est donc animatrice, qui est aussi maintenant auteure de livres pour enfants. Ben, elle est en plein milieu d'un tsunami de haine. Bonjour, Cybèle Olivier. Allô, Sophie. Écoute, moi, je capote ma vie quand des gens... la quantité de gens qui ont pas de vie, Hey, mais c'est cachés derrière leur clavier, ils ont rien d'autre à faire que de dire « Non, mais t'as des grosses dents. Ah, mais j'aime pas ce que t'as écrit, j'aime pas ce que t'as dit. » profondeur dans les commentaires. Je veux dire, je veux pas vendre le punch, là, mais Non. c'est frustrant. J'ai hâte de vous entendre. Écrivez-moi pour réagir, vous aussi, quand vous allez les entendre, ces commentaires-là. Niaiseux. Niaiseux. J'aime ça comment tu dis niaiseux. Merci, Cybèle. Donc, en effet, écrivez-nous. On va lui parler tout de suite à Marie-Christine Proulx, animatrice, donc, maintenant, du balado Le Vrai du Faux. Bonjour, Marie-Christine. Bonjour Sophie. Mon Dieu, t'as l'air d'avoir un beau sourire malgré le fait que tu es en plein milieu d'une tempête. Non pas de neige, mais Pas de neige. mais, une tempête de niaiserie. Alors, raconte-nous comment tout ça a commencé, Marie-Christine. En fait, Sophie, le plaisir que j'ai d'en parler avec toi, surtout de ce type de situation. En fait, je vais très bien dans la mesure où je remets en contexte. J'ai un balado, comme tu l'as dit, je me permets de te tutoyer, Sophie. Ben là, oui, mais, bien sûr. où on démystifie avec des professionnels de la santé. Je tiens à le préciser, là, c'est des médecins certifiés, physiothérapeutes et peu importe. Et c'est un balado qui porte sur la santé féminine. J'étais tellement contente de le présenter parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de tabous. En On effet. n'en parle pas assez. Et hier, j'ai eu la preuve, encore une fois, que on connaît la raison maintenant pourquoi c'est tabou. Alors, je présente un extrait du balado où on parle du fameux point G. Et on apprend quelque chose que je ne connaissais pas et je vous en informe. Le fameux point G s'atrophie en vieillissant. Et il y a moyen de le restimuler avec de la médico-esthétique. Donc, c'est ce que Dr Caron nous explique dans l'entretien que j'ai avec elle. Et en me levant le matin, je vois beaucoup de notifications sur mon téléphone, mais je me dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde l'extrait comme tel. Je suis à 100 000 vues. Je me dis, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé pour un balado qui part quand même? C'était beaucoup de vues. Et quand je me suis mis, Sophie, à lire les commentaires, j'ai eu une claque en pleine face. Puis je vais vous expliquer pourquoi. 90% des commentaires venaient des hommes. Et c'était Incroyable. à coup de crise de folle, hostie de niaiseuse, vous êtes une gang de matantes. Et sur le coup, tu te dis, mais un instant, est-ce qu'on a regardé le même extrait? Ici, on parle de quelque chose qui, à ce jour, je ne crois pas que vous avez, messieurs, un point G, premièrement. Et deuxièmement, en quoi ça vous concerne? On n'est pas allé en disant, faites-vous injecter le point G, c'est important. On n'est pas allé là du tout. On informe sur ce qui peut faire du bien aux femmes. Alors, la raison de ma publication, quand j'ai repris ces commentaires-là, Sophie, ma réflexion, c'était pas, moi, qu'on me traite de crise de folle en arrière d'un ordinateur, quand j'ai rien fait, puis que, gratuitement, ça ne m'affecte en aucun cas. Contre, je trouve ça dommage, t'es encore en 2005, puis tu l'as dit d'entrée de jeu, on soit encore là. Qu'il y a des hommes qui se permettent de dire des commentaires gratuits et d'une violence, là, disons-le. Ah oui, très violent. C'est quand même, tu sais, je veux dire, moi, j'ai des enfants à côté de moi qui ont vu ça, tu sais, il y a tout cet aspect-là que les gens oublient. Et pour un sujet qui, oui, est anodin, comme tu as dit d'entrée de jeu, mais en même temps qui parle de la santé des femmes, puis on se demande encore pourquoi aujourd'hui c'est tabou. Pour Voilà. ces raisons-là. Ben pour oui. ces raisons-là. Mais moi, j'étais Et c'est ça qui me contente. dérange là.
Ouais, moi j'étais contente que tu abordes ces questions-là parce que moi je ne savais pas qu'on pouvait se faire injecter dans le point G. Je dis pas que je vais le faire à un moment donné parce que pour l'instant mon point G va bien. Je suis contente de vous l'annoncer. Mon point G on est content pour toi. Ouais, mon point R prend très bien soin de mon petit point G. Mais je savais pas qu'on pouvait se faire injecter et surtout je savais pas que ça s'atrophiait avec l'âge. Alors je veux qu'on écoute un petit extrait de ton balado pour que les gens sachent exactement de quoi il s'agit. Il n'y avait pas de frivolité, il y avait pas, c'était une discussion sérieuse, scientifique et pertinente. C'est surtout ça. J'ai demandé à Jean-Philippe qui lui-même, est-ce que tu sais c'est où le point G? Non, on parlera de ça après. Juste trouve-moi le piton. Trouve-moi le piton pour partir l'extrait. Sophie, ça passe pas. Ça passe pas tout le temps. Aussi injecter le point G, donc autour du point G pour aller le stimuler à être plus vascularisé puis être plus volumineux pour avoir plus de sensations. Bon, injecter le point G. Non, mais c'est parce que injecter le point G. Premièrement, messieurs, vous savez que si Dr Caron est capable de trouver le point G, vous êtes tous capables de le trouver. Non, mais pour vrai, ça se trouve facilement. On règle ça, le dossier. Alors, moi, je soupçonne que c'est cette partie-là. Oui. Je pense que c'est quand tu parles aux gars. C'est pas quand tu parles des injections puis de la vascularisation. De toute façon, la moitié de ces gars-là sont même pas capables. C'est un mot de vascularisation. Il y a trop de mots là-dedans. Il y a trop de lettres. C'est quand tu te tournes vers la caméra puis tu dis aux gars, si elle est capable, vous êtes capable. Et ça, ils se sentent atteints dans leur virilité, les gars. Exactement. Puis Sophie, tu sais, les commentaires se poursuivent là aujourd'hui là. Encore? Et il y a quelqu'un qui complètement. C'est ça, c'est les points de serre là en ce moment, mais c'est là que tu dis, ils ont rien compris. Ils ont rien compris. J'ai arrêté de répondre, cela dit, parce que à un moment donné, ça dégénère, puis moi, je vais pas là, j'ai pas de ce temps à perdre. Mais il y a un commentaire ce matin qui est allé d'une insulte et encore une autre insulte, et j'ai juste répondu, sincèrement, je sais pas à quel point ça vous fait du bien, et lui de me répondre, tu nous insultes aussi en disant qu'on n'est pas capable de trouver le point G. Et j'ai fait, ah ben voilà, et pourtant, c'était, tu sais, cette blague est tellement facile à aller, puis on le dit de façon très anodine. Ben oui. Tu sais, je veux dire, le fameux point G, on le sait tous, il y en a qui le cherchent encore, il y en a qui savent même pas que ça existe. Mais tout ça pour dire, je ne pense pas que ça mérite la violence reçue sur les réseaux sociaux et qui se poursuit encore aujourd'hui, tu sais, sur tous les mots qu'on a, d'autant plus que ça vous concerne pas nécessairement, messieurs, le point G, tu sais, puis ce qui m'écoeure, je vais me permettre de le dire comme ça, Sophie. Oui. On essaie d'éduquer. Il manque beaucoup d'éducation. Tu sais, le balado, le vrai du faux, se veut justement éducatif. On défait les tabous, on informe les gens sur différents sujets. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que ça te tente de retourner un peu dans ce type de sujet ou au contraire, ça te barre? Mais ça me barre pas. Au contraire, ça me donne encore plus le goût. Bon, ben bravo. Les gens ont besoin d'être éduqués. Puis on va en parler de la santé masculine éventuellement parce que ça demeure un sujet intéressant. Mais je pense pas qu'il y a aucune fille qui va se permettre de dire, oh, c'est-tu de gros cave? Pourquoi? Non, mais je sais, c'est pas mon langage. Je m'en excuse, mais... Ben non, mais tu reprends ce que les gens te disent. Ouais, mais je trouve ça un peu décourageant, cette espèce de violence gratuite en arrière d'un écran. Et il y a des gens qui ont quand même poursuivi dans la discussion, puis qui ont continué à m'insulter. Mais c'est correct, là, je veux dire, tu as le droit à ton opinion, puis si tu penses que tu vas te coucher plus viril, ben tant mieux pour toi, là. Je suis rendue là. Mais moi, je me pose une question très sincère, Marie-Christine, puis Cybèle aussi. Un gars qui se sent atteint dans sa virilité, pas à cause de quelque chose que sa femme a dit, à cause de quelque chose qu'une animatrice qu'il a jamais rencontrée de sa vie dit sur un balado qui est diffusé sur Internet, ça le fait réagir comme ça, avec une violence comme ça. Imagine le matin quand sa femme lui apporte des toasts puis les toasts sont froides. Qu'est-ce qu'il fait à sa femme, ce gars-là? Non, mais sincèrement, je me pose la question. Mais tu comprends ce que je veux dire? Si t'as une violence comme ça envers les femmes, elle s'exprime comment par rapport à ta femme, à toi? Sophie, c'est drôle que tu amènes ce point-là parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il dit, Marie, es-tu allée voir les photos, la face du monde? Tu sais, c'était des gens de quel âge? Au début, je me suis pas attardée, mais hier soir, en me couchant, je suis allée voir. Et j'ai eu la réflexion, il y a un homme, entre autres, qui est comme ça avec sa femme en photo de profil, puis je me suis dit, sa femme à côté, comment elle réagit, elle, de un, parce que, et non seulement ça, je vais aller plus loin que ça, Sophie.
si cet homme-là ou les hommes qui ont écrit ont des enfants et qui ont des filles, et qui se disent, si toi, ta fille, un jour, se faisait insulter de cette façon-là, comment tu réagirais? Que ta fille se passe dire, t'es une crise de folle. Hey, j'aime pas ça parler de même, c'est pas dans mon langage, mais tu te dis, à quel point, ce que tu fais, tu démontres ça, mais je comprends comment il réagit à côté de la femme, il y a un côté très violence psychologique là-dedans. Il y a tout ça. Tu sais, je veux pas rentrer là-dedans parce que je connais pas ces individus-là, mais si tu es capable derrière ton ordinateur à quelqu'un que tu ne connais pas dans ton quotidien, je serais curieuse de voir comment tu réagis. Ben oui, tout à fait. Mais parce que ça dénote quand même quelque chose. Puis il y a beaucoup de gens, les spécialistes n'arrêtent pas de nous dire, c'est pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'isolement. Puis là, les gens, il y a eu beaucoup de problèmes de santé mentale à cause de la pandémie. Moi, je suis tannée de ça, Marie-Christine. Je suis tannée de me faire servir cet argument-là de dire les pauvres petits minous, ils ont beaucoup souffert pendant la pandémie. On n'est pas devenus tous des cinglés violents pendant la pandémie. Ramassez-vous, gérez-vous, comme disait l'autre. Ben il y a des gars qui nous écrivent aussi, qui nous écoutent présentement et qui nous disent, moi je suis un homme et j'ai envie de dire à ces épais qu'ils devraient être contents, ça va les aider à trouver le point G parce que selon moi ils en voient pas souvent. Ça c'est Sébastien Joliette qui nous a dit ça. Il y a JC qui nous a dit my God, les boys, commande un peu de classe et de fierté. Ça fait dur comme attitude et commentaire. Un autre qui vient de rentrer en même temps, qui nous dit sensiblement la même chose. Donc, vraiment, il y a quand même des hommes qui doivent se dire, hey, c'est eux les caves. Mais c'est ça, il faut pas mettre tous les hommes dans le même, pas du tout. Mais il y a des hommes de Cro-Magnon. Ben oui, je le sais, ma belle. J'ai reçu plein de messages aussi d'hommes qui disaient, mon Dieu, si je pouvais changer de sexe, je changerais de sexe. Là, j'ai honte un peu. C'est quelques cas isolés. Mais je me suis questionnée, est-ce que je le fais? Est-ce que je le monte? Est-ce que, tu sais, il y a plein de monde qui m'ont dit, pourquoi tu montes pas leur nom? J'ai pas envie d'aller là. Tu sais, le but, c'est pas de polariser. Mais il reste qu'il y a quand même une problématique. Et hier, Sophie, j'ai parlé avec une psychologue, parce que je me suis dit, est-ce que je récupère ça? En faisant un balado, tu sais, mes balados sortent tous les vendredis, je me suis dit, je pense que je vais changer. Et j'aimerais avoir le regard d'une sexologue et d'une psychologue qui m'explique pourquoi on est là, pourquoi la santé des femmes fait tout le temps jaser de cette façon-là, mais on m'expliquait que souvent, derrière ce genre de commentaires-là, se cache justement une frustration sexuelle. Là, je suis pas une spécialiste, je répète ce qu'on m'a dit, mais il y a tout cet aspect-là. Et il y a quelque chose de triste dans tout ça. Tu sais, oui, c'est violent, mais à quelque part, il y a une problématique où les gens, tu te dis, mon Dieu, il y a quelque chose qui marche pas, qui ne va pas bien. Voilà. Ouais. Et écoute, moi, je trouve que tu as bien fait et je te félicite. Après, montrer les noms, pas montrer les noms, ça nous appartient. Mais le fait d'avoir mis les projecteurs là-dessus, parce que des fois, on peut aussi, en tant que personnalité publique, on reçoit. Puis à un moment donné, on a l'impression qu'on est tout seul. Mais le fait que tu aies fait des captures d'écran, que tu les aies partagées, ça fait en sorte que tu te sentes moins seul. Regarde, aujourd'hui, je te parle, il y a des articles dans les journaux et tout. Donc, ça fait en sorte que t'es pas isolé à recevoir de la haine. Parce qu'à force de recevoir de la haine, ça peut nous affecter aussi entre les deux oreilles. Écoute, je peux pas te laisser aller sans te parler de ton livre, parce que t'écris des livres maintenant. Un livre pour enfants. Attends, parce que j'essaie de trouver le titre, mais tu vas me le dire, évidemment. Incroyable Marine, en fait. Oui. Sophie, c'est super gentil d'en parler. C'est une série de livres qui aborde les thèmes des enfants. Les sujets des enfants au primaire. Donc, c'est pour les premiers lecteurs. Mais, tu sais, on aborde l'anxiété de performance, la gestion de la colère, la différence aussi. Il y en a un qui est sorti dernièrement sur la différence. Et c'est des petites histoires, mais qui ont une petite morale à la fin. Puis je trouve que pour les professeurs, parce que les livres commencent à entrer beaucoup dans les écoles, ça devient un outil pour ouvrir la discussion sur les jeunes. Puis celui que vous voyez présentement, on a fait un recueil des 5 premiers, mais c'est vraiment, tu sais, quand on va faire cette belle opportunité de me lancer dans les livres, je me suis dit, mon Dieu, de quoi je parle? Puis j'ai regardé mes enfants, puis je me suis dit, les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, je lisais encore les Disney à mes enfants, je me disais, faudrait parler de leurs enjeux à eux, qui ont beaucoup plus que nous, on en avait à l'époque, je trouve. Donc, c'est un peu ça la lignée de l'incroyable Marine, mais c'est gentil d'en parler, je l'apprécie. Je trouve que ça a raison d'être aussi. Absolument, et peut-être un jour, en effet, un livre pour les tout petits, pour leur apprendre à ne pas utiliser des mots comme crise de folle quand on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Merci beaucoup et bon point G à tout le monde. Merci Marie-Christine. Merci beaucoup, merci d'avoir parlé, c'est gentil. Sophie Durocher.
Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Mais ça fait des mois maintenant qu'on sait qu'il y a un comité qui se penche sur l'avenir, un plan pour l'avenir de Radio-Canada CBC. Et aujourd'hui, la ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, a annoncé les grandes lignes, en tout cas, de ce plan-là. J'avais vraiment envie d'en parler avec Guy Fournier. Premièrement, parce que c'est mon collègue chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, mais aussi parce qu'il a été, à une certaine époque, président du CA de Radio-Canada CBC. Bonjour, Guy. Bonjour. Bonjour. Guy, bonjour. C'est un rapport qui aurait dû être déposé il y a au moins 6 ans. Mais en tout cas, je veux dire, on n'avait pas un gouvernement très rapide. Non, c'est une des choses qu'on peut dire à propos du gouvernement Trudeau. Mais écoute, je vais aller droit au but, OK? Oui. Elle propose dans un premier temps une mesure qui, toi, je sais, tu en as déjà parlé, d'arrêter complètement les publicités pendant toutes les émissions d'information pour faire en sorte que cet argent-là, des publicités qui allaient normalement dans les bulletins d'information ou les émissions d'information, que ce soit donc disponible pour le privé, pour donner de l'oxygène. Bonne ou mauvaise mesure, Guy? Ben, c'est une bonne mesure, mais à mon sens, qui va pas assez loin. Moi, je continue de préconiser que si on doit augmenter le budget de Radio-Canada comme elle le propose, presque 2 fois ce qu'il est actuellement, donc environ 2 milliards, là, si on enlève la publicité, mais moi, je considère qu'on devrait enlever la publicité partout, et non pas juste sur les émissions d'information. Et ça a extrêmement bien. Je sais même pas pourquoi Radio-Canada et même le gouvernement hésite là-dessus, parce que ça a extrêmement bien servi la radio de Radio-Canada. Ben oui. D'éliminer toute la publicité. Et si tu éliminais toute la publicité de Radio-Canada, tu aurais entre 300, dans la situation actuelle, là, à peu près 350 millions qui deviendraient disponibles pour la télévision privée. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on augmente le budget de Radio-Canada, mais pas sans condition. Et c'est pas la seule, là. C'est la seule des conditions que je poserais. C'est pas juste d'interdire la publicité. Il y a autre chose aussi à faire. Mais je veux juste revenir quand même là-dessus parce que elle déplore dans le document, elle déplore le fait que Radio-Canada soit dépendant aux publicités, ça on le sait, parce qu'elle dit quand le service public est dépendant, on favorise des contenus générateurs de revenus au détriment des avantages socio-culturels et démocratiques voulus dans son mandat. Donc, c'est vrai, si tu fais une émission que le public, que le privé est parfaitement capable de faire. Si tu fais des émissions comme la Fureur ou des émissions, des quiz l'après-midi. Tous les jeux questionnaires. Ben voilà. Tu sais, les télé-réalités ou ce qui ressemble à des télé-réalités. Et là, en plus, Sophie, on va diffuser les matchs de la victoire, on va diffuser le match des Roses. Ouais. Ça n'a pas d'affaire à Radio-Canada. C'est complètement indécent de retrouver ça à Radio-Canada. C'est pas parce que c'est des femmes qui jouent qu'il faut le diffuser. C'est des choses que la télévision privée doit diffuser. Et en plus, on a des chaînes de sport. Ça revient aux chaînes de sport de diffuser les matchs de femmes de soccer puis les matchs de femmes de hockey. Ça a absolument pas d'affaire à Radio-Canada. À Radio-Canada. Alors, une autre affaire qu'elle suggère, Madame Saint-Onge, c'est une chose sur laquelle et toi et moi, on a déjà écrit régulièrement, c'est les fameux abonnements. Alors, vous le savez, on fait référence, par exemple, à l'Extra Tout TV ou l'Extra de Véro.tv. Ça veut dire que en plus de payer pour du contenu radio-canadien avec vos impôts, vous devez payer pour y accéder. Ça, elle dit, ça va être fini. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est trop peu, trop tard? Ben, c'est une bonne nouvelle, mais à mon sens, il faut pas que ça s'arrête là. Il faut également qu'on enlève la publicité de Radio-Canada sur tous ses services numériques. Par exemple, il n'y a pas de publicité à la radio, mais par contre, on le fait sur audio. Ça devient les balados. C'est vraiment... C'est un contournement. Là, tu comprends? C'est vraiment totalement.
Alors, il faut qu'on abolisse également, qu'on interdise la publicité sur tous les services numériques de Radio-Canada. Sinon, ça donne rien de l'enlever en ondes si tu vas le rechercher ailleurs. Et pour moi, c'est juste une part d'oxygène nécessaire pour la télévision et la radio privée. Ouais. Alors, il y a des chiffres qui sont reliés à son plan. Vu qu'elle dit, on va doubler le budget de Radio-Canada, on sait que c'est déjà, plus d'1 milliard de dollars par année. Si on le double, le calcul qu'elle fait, c'est qu'en ce moment, les Canadiens, toi, moi, puis tout le monde, on paye 33 dollars par habitant pour financer Radio-Canada, alors que dans les autres pays du G7, la moyenne, c'est à peu près 66 dollars. Donc, en fait, si on double, on arriverait à peu près comme dans les autres pays du G7. Qu'est-ce que tu penses de cet argument-là? Est-ce qu'il est valable? C'est-à-dire que Sophie, tout est valable à la condition dépendamment de ce qu'on va faire à Radio-Canada. Ouais. Tant que Radio-Canada va se comporter comme une entreprise privée, à ce moment-là, il n'y a plus rien de valable. Mais si Radio-Canada, on modifie son mandat pour en faire une vraie radio, une vraie télévision publique, à partir de ça, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on augmente le budget. La ministre parle de l'augmenter graduellement jusqu'à environ le 60-65 $, qui est la moyenne des services publics là, dans le G7. Moi, je n'ai aucune objection, Sophie, à augmenter le budget de Radio-Canada à la condition qu'on en fasse une vraie radio puis une vraie télévision publique. Autant c'est-à-dire que si on paye plus, au moins qu'on en ait pour notre argent. Ouais. Discussion philosophique ici, quelques instants. Guy, c'est quoi ta définition de ce qu'est le mandat de Radio-Canada? C'est quoi la différence? Parce que je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent. Question, oui, exactement. Puis dis, c'est quoi, en fait, c'est quoi le vrai mandat d'une radio publique? Bonne question. Alors, allez, vas-y, Guy. On va procéder par l'absurde parce que c'est peut-être encore ce qui est plus simple. Ce qui est plus simple, c'est que pour moi, ça tombe sous le sens que tout ce qui est normal de voir à la télévision privée, ça soit des choses sur lesquelles tu dois te poser des questions quand il s'agit de la télévision publique. Et à partir de ça, par exemple, dans les choses également qu'il faut, à mon sens, qui disparaissent, il faut qu'Explora, qu'Art TV, ça devienne gratuit. Tu comprends? Que ça reste des chaînes spécialisées, c'est normal parce que ils ont besoin d'ouverture. Tout peut pas être sur la chaîne principale, mais il faut que ça soit gratuit parce que c'est le rôle Art TV, Explora. Ça, c'est de la télévision publique. Mais à partir du moment où on n'a pas d'affaire à la faire payer, ça n'a aucun bon sens. Et c'est pour ça que je dis que l'augmentation du budget, dépendant de ce qu'on va faire avec Radio-Canada, j'ai pas de problème avec ça. Mais augmenter le budget puis laisser Radio-Canada sensiblement avec la même programmation, ça marche pas. C'est-à-dire que si on paye pour avoir quelque chose qui ressemble exactement à ce qu'on a à TVA ou à Nouveau, je vois pas la différence. C'est pour ça l'information ou des émissions culturelles ou un contenu. J'avais déjà entendu une définition il y a des années de ça. Je suis pas d'accord. Je sais pas si tu vas être d'accord avec cette définition-là. Quelqu'un dans le milieu des médias disait la différence entre le public et le privé, c'est que au public on s'adresse aux citoyens, au privé on s'adresse à un consommateur. Est-ce que c'est brutal comme différence? Non, c'est bien. C'est peut-être, ça a peut-être besoin d'explication, mais c'est pas une mauvaise définition. C'est au fond, ça ressemble un peu dans d'autres mots à ce que je te disais que ça tombe sous le sens qu'il y a des choses. Quand tu ouvres Radio-Canada, quelque radio ou la télévision ou Art TV ou Explora, et que tu te dis, mais ça, normalement, j'aurais dû voir ça à la télévision privée, ben, à partir de ça, pour moi, ça définit un peu ce qui est le rôle de la télévision puis de la radio publique.
C'est ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui coûtent extrêmement cher et seule la radio publique est capable de se le payer. Et ça reste à ce moment-là dans son mandat. Il faut que quand on allume la radio ou la télé de Radio-Canada, qu'on se dise, ben oui, c'est sûr, hein, si on n'est pas au privé, c'est pas ce contenu-là qu'on aurait. Merci beaucoup, Guy Fournier. Très intéressant comme discussion. Donc, on va voir combien de temps ça va prendre avant qu'il n'y ait plus de publicité pendant les bulletins. On va voir combien ça va prendre de temps avant que ce rapport-là soit appliqué, parce que ça, je suis assez sceptique. Oui, on va prendre le TGV pour aller directement à Toronto en 3 heures avant que Radio-Canada enlève ses pubs. Hey, merci beaucoup, Guy. Ciao. Merci. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Alors hier, ça a été une journée particulièrement sombre. Vous avez vu peut-être passer ces images. 4 cercueils à Gaza, les terroristes du Hamas qui ont rendu au peuple israélien éploré les cadavres de 4 personnes, dont le plus jeune des otages qui avait été kidnappé le 7 octobre 2023. Il avait seulement 9 ans, Kfir Bibas, au moment où il a été kidnappé dans des conditions absolument atroces, le 7 octobre 2023. Donc, c'est dans un cercueil qu'il rentre chez lui en Israël. Ça a donné lieu à des scènes absolument dégoûtantes. Je voulais absolument en parler avec Lior Bibas, docteur Lior Bibas, qui est président de l'Association des médecins juifs du Québec. Monsieur Bibas, je vois que vous portez sur à côté de votre stéthoscope un ruban jaune. Expliquez-nous la signification de ce ruban-là. D'abord, Sophie, merci beaucoup pour l'invitation. Et en fait, ce ruban jaune, en fait, représente, c'était choisi par le groupe des familles des otages en Israël comme le symbole pour les otages qui sont toujours pris à Gaza. Et il en reste quand même, je pense, un petit peu plus que 70 maintenant, dont peut-être la moitié sont vivants. Alors, c'est un symbole de soutien et de pensée envers les otages. Vous vous appelez docteur Lior Bibas. Les 3 cercueils qui ont été retournés en Israël, c'était ceux de Shiri, Ariel et Kfir Bibas. Vous avez le même nom de famille. Est-ce que c'est seulement un nom de famille en commun? La vérité, c'est qu'on a appris durant la guerre, ma famille en Israël a appris comme quoi il y a un lien de parenté assez lointain, mais je pense pas qu'il faut être familier ou bien les connaître pour partager la peine du père qui reste seul, qui a perdu toute sa famille. La sœur de Shiri qui a perdu ses parents, sa seule sœur, ses 2 neveux. Je pense qu'il faut juste être humain pour sympathiser avec ce qui se passe en Israël. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. Et ce qui, moi, me frappe énormément depuis le 7 octobre, c'est le silence assourdissant de certaines personnes en Occident qui ne se sont pas émues, justement, du fait que Kfir, qui avait seulement 9 mois, a été kidnappé. Des images qui ont été absolument horribles. Je ne vais pas les montrer aujourd'hui, les images, parce que les terroristes du Hamas ont filmé. Quand ils ont kidnappé la maman, Shiri, elle tenait dans ses bras Kfir et elle avait Ariel aussi dans ses bras. Et juste de penser à l'image de cette femme terrorisée, kidnappée, emmenée dans des tunnels à Gaza, c'est devenu le symbole de l'atrocité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, beaucoup de gens qui font preuve d'humanité ont utilisé justement l'image de Kfir avec ses cheveux roux comme étant le symbole d'un espoir. On espérait que Kfir soit encore vivant. Cet espoir-là, il est mort hier. Et moi, j'ai beaucoup d'amis israéliens, j'ai beaucoup d'amis juifs. Je n'ai jamais vu mes amis aussi dévastés qu'hier. On a l'impression que c'était pire que le 7 octobre. C'est difficile à comparer. Moi, je me ressens de retour au 7 octobre. On avait une lueur d'espoir qu'ils étaient vivants. Faut penser que je pense qu'est-ce que Shiri, Ariel et Kfir représentaient pour tout le monde qui a vu cette image. D'abord, c'était des images marquantes et une des premières images qui sortaient du 7 octobre. Alors, ça, pour plusieurs, ça leur a marqué.
Mais c'est qu'on se demande la question, comment ça se fait que le lendemain du 7 octobre, le 8 octobre, on pouvait pas être comme humanité, comme monde, se rallier derrière ce qui est complètement injustifiable, qui est l'enlèvement d'une mère avec ses 2 enfants. Ça semble simple de dire que peu importe les croyances religieuses, les croyances politiques, on aurait pu tous être d'accord et dire haut et fort comme quoi c'est totalement inacceptable et que Hamas est dans le tort et que c'est des barbares, des terroristes, des monstres. Mais au lieu de ça, on a vu un petit peu le contraire. On a vu plusieurs qui les soutiennent même, et plusieurs qui disent pas grand-chose non plus. Ouais. Alors, vous avez écrit sur les réseaux sociaux, certains ont applaudi les bourreaux, justifié l'horreur et défilé dans nos rues en crachant leur haine. On se souvient évidemment de cette jeune femme qui détenait une franchise de Second Cup, là, qu'on a vu faire le salut nazi avec un kéfier autour du cou dans les rues de Montréal. On a vu évidemment aussi une montée de l'antisémitisme. Vous avez d'ailleurs, comme président de l'Association des médecins juifs du Québec, rendu un rapport récemment où vous faites état d'une montée de l'antisémitisme, même dans le milieu hospitalier. Je veux vous amener sur un autre terrain, Dr Bibas. Je vais demander à mes collègues de montrer une image. Quand les terroristes du Hamas ont libéré, entre guillemets, des otages au cours des dernières semaines, il y a toujours une mise en scène. Les otages sont sur une scène, comme si c'était un spectacle. On leur met des trucs autour du cou, on leur donne des cadeaux, etc. Mais là, évidemment, sur scène, il n'y avait que 4 cercueils. Sur les cercueils, il y a une photo de la famille Bibas et en dessous, c'est écrit « Arrêtez le 7 octobre », comme si c'était eux des criminels. Et sur cette photo, on voit aussi Netanyahou, une caricature de Netanyahou avec des dents comme s'il était Dracula. Il y a du sang qui coule de la bouche de Netanyahou, le premier ministre israélien, et ce sang forme une flaque de sang. Et dans cette flaque de sang, il y a la famille Bibas et la famille du 4e otage, un monsieur de 80 ans qui est également décédé. Je vous jure, Dr Bibas, quand j'ai vu cette image, j'ai eu envie de vomir. Pourquoi vous, moi et beaucoup d'autres gens, on est sensibles à ça et que dans les médias, très peu de gens ont parlé de cette image horrible? Pourquoi? Ben moi, j'ai de la misère à consolider tout ça parce que voir ce spectacle macabre avec des cercueils, puis plus tard, je pense qu'il y a même eu des images qui sont sorties avec des enfants en train de danser sur une musique joyeuse, une musique joyeuse, Dr Bibas. La musique, et même on a appris, je pense, je viens de vérifier sur X, puis il y avait même des messages dans les cercueils comme quoi toute la terre de Palestine appartient à Israël, il n'y aura pas 1 centimètre qui appartiendra pas. Je pense que c'est très clair que quand on parlait de génocide, les génocidaires, c'était Hamas. C'est un groupe génocidaire que si ils ont tué 1200 Israéliens le 7 octobre, s'ils auraient pu tuer 12 000, 120 000, 1 million, ils l'auraient fait, et malheureusement avec un sourire. Alors, moi, j'ai beaucoup de misère à consolider tout ça. Vous savez, Oded Lifshitz, c'est le 4e de 80 ans que finalement, ils ont appris aujourd'hui qu'il était tué le 7 octobre, mais finalement, la dépouille était là tout ce temps-là. C'était quelqu'un qui conduisait les patients, les enfants malades de Gaza à des hôpitaux en Israël. C'est quelqu'un qui croyait beaucoup à la paix. Et je pense que beaucoup de la communauté israélienne, juive, qui croyait énormément à la paix, qu'ils avaient espoir, on dirait que les images, d'abord du 7 octobre, mais celles d'aujourd'hui, font en sorte en fait qu'on se demande de quoi on rêvait tout ce temps-là, si c'est toujours possible. Alors, c'est une journée très difficile avec énormément d'émotions, du bouleversement, de l'attristament, de la colère, la rage, et aussi sans mots. Si demain matin, des terroristes arrivaient à Longueuil, rentraient dans une maison, un petit bungalow à Longueuil, et kidnappaient, en se filmant avec des GoPros, une maman qui s'appellerait, mettons, Marie Tremblay et ses 2 enfants, et que son enfant le plus jeune avait 9 mois. Est-ce que vous pensez que l'ensemble de la population québécoise serait scandalisée et qu'on n'aurait pas tous les jours au bulletin de nouvelles
une photo de Marie Tremblay et ses 2 enfants et que les gens réclameraient chaque jour la libération de Marie Tremblay et de ses 2 enfants. Moi, c'est ça qui me tue, Dr Bibas. C'est cette difficulté que certaines personnes ont à comprendre au-delà du conflit, au-delà de qui a fait un génocide sur qui, juste l'humanité de cette image d'une femme avec ses 2 enfants et la terreur dans ses yeux. Comment ça se fait qu'on n'a pas, depuis le 7 octobre, tous les jours, l'image de Kfir Bibas devant nos yeux? Ouais, j'ai pas la réponse. Je pense que malheureusement, qu'est-ce qu'on voit et depuis un petit peu le début des temps avec l'antisémitisme, c'est une déshumanisation du juif, puis maintenant une déshumanisation des Israéliens. Et je pense que c'est ça qu'est-ce qu'on voit parce que qu'est-ce qu'on a vu avec la famille Bibas, c'est vraiment on dirait qu'on a perdu notre humanité. C'est sûr que dans la communauté, c'est une famille qu'on a beaucoup pensé. C'est un nom, moi par exemple, c'est un nom que les gens ils connaissaient pas du tout, puis depuis tout le monde connaît ce nom. Et ça va être je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être marqués à vie avec cette famille. Et malheureusement, j'ose espérer que si ça arriverait à Longueuil, les gens, ça veut pas dire que juste parce que les gens ils pensent pas en Israël qu'il faut pas y penser à Longueuil, mais malheureusement, je pense qu'il faut retrouver un petit peu notre humanité. Puis malgré les discours politiques, les différences religieuses et tout ça, une mère, c'est une mère, et un enfant de 9 mois avec son frère de 5 ans, ça reste des enfants qu'il faut protéger à tout prix. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ont demandé en Israël et ailleurs que on se souvienne de Kfir, de Ariel et de Shiri, non pas avec ces images d'eux terrorisés le 7 octobre, mais il y a des images d'eux qui circulent où ils sont en train de fêter des anniversaires. Ouais. Il y a des images d'eux en pyjama avec de pyjama de Batman. Ouais. Et donc je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut s'en souvenir. Mais je trouve ça vraiment, moi je vous avoue que hier là j'ai trouvé ça vraiment difficile, et la mise en scène du Hamas, d'avoir fait un spectacle et de voir des jeunes enfants à Gaza vraiment le cerveau lavé, parce que ils ont de l'humanité, ces enfants-là, mais à qui on a mis des armes dans les mains et qui célèbrent le départ de cercueils d'enfants qui habitaient à quelques mètres de chez eux. C'est vraiment une image que je vais prendre du temps à oublier. En fait, que j'oublierai jamais. Oui, pareillement. Et merci beaucoup, Sophie, pour en parler. Je pense que c'est important d'en parler, même si d'autres médias ne le couvrent pas. Merci beaucoup d'offrir la couverture. Surtout si d'autres médias ne le couvrent pas. Merci beaucoup, Dr Lior Bibas. Bon courage pour la suite. Vous êtes président de l'Association des médecins juifs du Québec, mais vous êtes surtout un être humain ébranlé, comme je le suis aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors moi, j'ai toujours été fascinée par les caméras cachées, tu sais. D'un genre, tu mets une caméra dans un nounours pour surveiller la gardienne de ton enfant. Ben, c'est de ça que tu veux nous parler aujourd'hui, François Charon, chroniqueur techno et créateur du site françoischaron.com. Oui, James Bond. Oui, une caméra dans un stylo. Ben oui. Oui, mais tu sais, des fois dans la vie, tu sais, tu fais ça la journée longue, tu penses faire un sujet de chronique, puis bon, on passe notre vie à faire des sujets de chronique. Fait que le sujet arrive, puis il part, puis on en fait un autre. Et il y a des sujets où on découvre pas un sujet, mais une thématique. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé dans les dernières semaines. Raconte l'histoire, c'est que j'ai une amie, son père est en CHSLD. Malheureusement, il a beaucoup dépéri au fil des dernières années. On n'arrive pas à communiquer avec lui. Fait qu'il est vraiment dans sa bulle. Fait qu'elle se sent vraiment la super-héros de son papa, là. Mm-hmm. C'est elle, là, qui l'a sous sa responsabilité. Puis en allant le voir, elle voit que son père a des bleus. Ouch! Ouch, j'aime pas ça. Attends une minute, qu'est-ce qui se passe? Et là, se tourne vers moi en disant, « Hey, toi, Monsieur Techno, tu dois avoir ça, des caméras d'espionnage, là, que je peux mettre ça? » Puis je fais, ben oui, j'en ai déjà testé, j'en connais, mais attends, je veux pas que tu te mettes dans le trouble, là. On filme pas le monde comme ça. Et là, on commence à gratter. Et c'est là que je te dis que j'ai découvert une thématique.
Bonne nouvelle, depuis 2018, on a clarifié les lois et on peut maintenant filmer à leur insu dans certaines situations des gens. Wow. Exemple, puis là, vous viendrez voir, parce que dans la chronique, j'ai partagé, le gouvernement du Québec a fait un PDF super clair. Bitcherie, c'est rare qu'il y ait un PDF clair du gouvernement. C'est ça que j'allais dire. La switch est à bitch parce que j'allais dire exactement la même chose. Le gouvernement non, mais il est vraiment dans bien la même phrase. Fait que venez le télécharger, regardez-le, ça vous dit ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. Mais si je vous vulgarise rapidement, quand quelqu'un est sous ta responsabilité, ton vieux père, ta grand-mère, en CHSLD, démuni, t'as le droit. Okay. Ton enfant, ben oui, la gardienne. Tu sais, je pense à tous les parents, la première fois que tu fais garder ton enfant, là. Tu capotes. Hein? Ben c'était dans le char, tu veux pas partir, t'as envie de brailler, tu fais, on retourne. Non, viens-t'en où il va. Non, je veux pas de restaurant, oui, non, oui. Bon, c'est ça. Donc, une fois qu'on a clarifié, on peut dessus, on peut pas. Et là, on s'est mis à magasiner, ça a été le fun. Des caméras, trippant rare. Écoute, alors vous avez... On a commandé une coupe. Alors, vous avez commencé par un cadre photo, puis ça, je t'avoue, c'est assez malin, la personne qui a pensé à ça, parce que, tu sais, on a tous des cadres photos. Tu sais, moi, j'ai un cadre photo avec la photo de Benoît Dutrisac chez moi. Ben non, c'est pas vrai, c'est une joke. Dans la chambre à coucher. Non, hey, c'est pas couper l'appétit, ça, là. Ni dans la chambre à coucher, l'affaire, c'est que oui, ni dans la salle à manger, ça coupe l'appétit. On a commencé avec un cadre photo qui, lui, est parfait, mettons, justement, pour si des parents qui partent pour la soirée parce qu'il a le défaut de devoir être rechargé. Donc, c'est bon pour un 6 heures. Ouais. Mais après, on vous a trouvé d'autres modèles, l'horloge qui va au mur, le détecteur de fumée, mais notre vedette a été un bloc d'alimentation de téléphone cellulaire. Ouais. Fait que là, écoute, c'est brillant parce que le problème de tous ces appareils-là, c'est que ça doit être branché. Mais là, lui, il est dans le plug en permanence. Fait que c'est réglé. Comprends-tu? Il est déjà plugué, comme on dit. Déjà plugué, le petit fil. Ouais. Et si quelqu'un doute et prend le fil, c'est réellement un bloc de recharge. C'est là que c'est trippant, là. Donc, il voyage incognito. Alors, c'est intéressant quand même parce que, évidemment, la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour pouvoir être l'esprit tranquille. Par contre, si jamais, en filmant quelque chose, on se rend compte que le préposé aux bénéficiaires a filé une taloche à notre grand-papa ou que la gardienne ou le gardien a fait manger du chocolat à notre enfant. Ou juste été bête ou l'a insulté. Ou juste est bête et l'insulter, parce que j'imagine qu'il y a une fonction évidemment sonore, là, c'est pas juste filmer. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ça? C'est-à-dire, avant, comment on est au courant? Parce qu'avant même de savoir, fait que là, t'as la caméra. À l'intérieur, il y a une petite carte SD, petite carte mémoire. Tu peux voir tu peux voir en Wi-Fi en direct. Mais on s'entend, tu regarderas pas 24 heures sur 24 ton vieux père. Non. Donc, quand tu vas le rencontrer, tu enlèves la carte mémoire, tu rajoutes une nouvelle carte mémoire et ça ne filme que lorsqu'il y a du mouvement. Et souvent, surtout en situation de CHSLD, le jour, souvent, ils sortent les gens, ils les amènent à la salle centrale pour les stimuler. Ou si la personne reste dans la chambre, ben tristement, il y a peu de mouvement. Donc, la carte va pas se remplir rapidement. Tu prends la carte, tu la mets dans l'ordinateur, tu y vas en avance rapide, fast forward, il s'est rien passé, parfait. Dans le cas de mon ami, elle a elle a fait fast forward, plus vite François. Et elle a vu son père se faire brasser en bon québécois. Et là, elle a fait, je le savais qu'il y avait des bleus, que c'était pas pour rien, Colin. Fait qu'elle a pris les images. Elle avait avisé auparavant la direction du CHSLD. De toute façon, c'est légal. Tu as le droit, ils peuvent pas t'en empêcher. Fait qu'elle a montré les images. Cette personne-là, dans les heures qui a suivi, ça n'a pas été une réprimande, là. C'est une mise à pied instantanée, là. Cette personne-là ne travaille plus là, puis elle est partie faire d'autres choses dans la vie. Et c'est tant mieux parce que dans les CHSLD, 99,999% des gens qui sont là, c'est des héros contemporains, c'est des gens qui aiment nos aînés. Puis moi, j'ai parlé avec des gens dans les CHSLD. Qu'est-ce que tu penses de ces caméras-là? Dans mon entourage, ceux que je connais, ils ont dit « Ah! Mets-en de la caméra, ils vont voir que moi, je leur chante des chansons, que je les aime. » Puis que, j'adore ça. Fait que ça sert à enlever les pommes pourrites. Et tu peux donc, comme je te disais aussi, voir à distance ce qui se passe. La seule chose qu'il faut pas faire,
Tu vas toujours voir les autorités avec ça. Tu te fais pas justice toi-même. Tu mets pas ça sur les réseaux sociaux. Tu menaces pas la personne. Tu n'utilises jamais ça à mauvais escient. Tu vas voir soit la police, tu vas voir les dirigeants du centre, mais c'est une preuve en vidéo, là, c'est extraordinaire. Et après, quand le problème est réglé, ben là, maintenant, elle l'utilise des fois le jour à travail. Puis là, elle fait comme, comment il va? Et là, elle clique, puis elle voit que son père est calme, en train de dormir, reposé. Ça la rassure par la positive. Mais moi, je pense qu'il y a toutes sortes d'utilisations. Par exemple, tu peux mettre ça, puis ton mari, ton enfant le sait pas. Puis là, tu vérifies si ton enfant, quand il dit qu'il va dans sa chambre faire ses devoirs, qu'il est bel et bien en train de faire ses devoirs, ou quand ton mari il dit « je m'en vais faire une petite sieste à la maison », ben, il est la sieste, il l'a fait tout seul. Tu sais, il y a toutes sortes d'utilisations. Non, mais ça, là, j'ai toujours dit depuis le jour 1, si tu penses mettre des caméras pour voir si ton chum couche avec la voisine, si tu veux aller voir le Facebook de ton chum, ouvre-toi un Tinder et sépare-toi avant de faire ces démarches-là, parce que quand la confiance n'est plus là, ça sert à rien. C'est très, très bien répondu. Merci beaucoup, François Charon, d'avoir été avec nous pendant toutes ces semaines-là. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci à Cybèle. Merci à Cybèle Olivier. Moi, j'aime bien sa réponse. C'est vrai que si t'as pas confiance en ton chum, change de chum, franchement. Ah oui, achète-toi pas une caméra. Ben non. Merci beaucoup. Kid.